Bonjour à tous, ici Baptiste Occam et aujourd'hui nous allons voir une stratégie ultra simple utilisant les bandes de Bollinger. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner, cela m'aide énormément à vous proposer plus de contenu et plus de personnes sera susceptible de voir ces vidéos. Allez, c'est parti. Alors tout d'abord, qu'est-ce que les bandes de Bollinger? Les bandes de Bollinger sont simplement un canal constitué de 3 lignes. Au milieu nous avons la moyenne mobile généralement en 20. Ici nous la laisserons sur cette configuration. Les deux autres lignes seront juste appelées la ligne supérieure et inférieure. La distance qui les sépare de la moyenne mobile est égale à 2 fois l'écart type des 20 périodes qui ont servi à calculer la moyenne mobile. En gros, plus les bandes sont éloignées l'une de l'autre, plus la période est volatile. Et quand elles sont rapprochées, moins il y aura de volatilité. Pour résumer, si le prix touche la bande supérieure, le prix est suracheté donc il risque potentiellement de redescendre. Si le prix touche la bande inférieure, il est survendu et risque de remonter. Attention, cette règle n'est pas infaillible comme vous pouvez le voir ici. Le prix touche les bandes mais ne se corrige pas. Maintenant que l'on a vu le fonctionnement de cet indicateur, voyons la stratégie. Cette stratégie se fera en 3 étapes. Pour commencer, nous allons attendre une phase de consolidation du prix. Cela se verra sur le graphique avec une moyenne mobile plate, des bandes de Bollinger resserrées et un prix entre ces deux traits. Ensuite, nous allons tracer notre support et résistance au niveau de ce prix. Maintenant nous allons attendre qu'une bougie haussière vienne franchir la bande supérieure pour prendre position à l'achat ou qu'une bougie baissière vienne franchir la bande inférieure pour un ordre à la vente. Attention, attendez toujours la clôture de la bougie pour prendre position. Pour la prise de position, nous placerons notre stop loss juste au niveau du support ou de la résistance suivant que ce soit un ordre à l'achat ou à la vente. Le take profit sera placé 2 fois plus haut que le stop loss. Et voilà, trade gagnant. Maintenant, revoyons un exemple en live et étape par étape. Nous commençons par trouver une zone de consolidation. Celle-ci est pas mal. Nous voyons bien que le prix est entre les bandes supérieures et inférieures. Nous allons maintenant tracer notre rectangle qui servira de support ou de résistance au prix. Maintenant, nous attendons une bougie haussière ou baissière qui franchira notre rectangle. Ici nous avons une bougie haussière qui franchit le rectangle. Ce sera notre signal d'achat. Je place mon stop loss sur la partie opposée au rectangle et mets un take profit à 2 fois la distance du stop loss. Maintenant j'attends. Et voilà, trade gagnant. Point important pour la bonne réalisation de la stratégie. Toujours attendre la clôture de la bougie avant de prendre position. Placez le take profit 2 fois plus loin que le stop loss. Cette stratégie est applicable sur tout type de marché et généralement sur des unités de temps courtes. Avant de l'appliquer, n'oubliez pas de bien la maîtriser en la backtestant et en appliquant en compte démo un certain temps. Voilà, vous savez tout sur la stratégie des bandes de Bollinger. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. Si vous êtes à la recherche d'une stratégie, jetez un œil sur mon Telegram dont le lien est dans la description. Vous pourrez ainsi suivre les résultats journaliers de 2 de mes stratégies que j'applique depuis maintenant plusieurs années et qui sont très rentables. N'oubliez pas le pouce bleu qui fait plaisir et abonnez-vous, de nouvelles stratégies et formations font bientôt arriver. Je vous souhaite à tous une excellente journée.